quand vous avez entendu Karim Zeribi, vous n'aviez pas l'air d'accord avec lui. Vous êtes maintenant engagé pour la déradicalisation. Vous êtes converti à l'islam à l'âge de 15 ans. Vous avez fait le djihad en Afghanistan et au Pakistan notamment. Vous avez appartenu à la première vague de djihadistes. Vous avez été membre d'Al-Qaïda. Vous avez fait le djihad pour donner un sens à votre vie après avoir vu des images de la guerre en Yougoslavie. C'est ça. Vous avez fait 4 ans et demi en prison en France. Et en prison, c'est là que vous êtes déradicalisé. Et vous avez dit, l'attaque de Charlie Hebdo, à l'époque, j'aurais pu la faire, j'aurais pu être un des frères Kouachi. David, ce soir, est-ce que pour vous, vous pensez que nous sommes en danger et que la radicalisation dans la police met en danger non seulement, bien sûr, les fonctionnaires de police, et également, bien sûr, les citoyens? Je vais essayer de poser un préambule. Je ne suis pas Jojo Gadjo qui fait la déballe à 100 balles, donc je vais essayer de faire des réponses brèves. Exactement. J'aimerais qu'on ne m'interrompe pas, parce qu'on n'est pas là pour faire une foire d'empoigne. On parle d'un sujet très sérieux. Il y a eu des morts, des familles en deuil. Nous sommes tous impactés. Donc on n'est pas là pour... C'est ce qui vous a amené à celui qui crie plus fort qui a raison. Juste une petite question. Qu'est-ce qui vous a amené à vous déradicaliser? C'est la lecture. Paradoxalement, la détention, quand j'arrive en 95, septembre 95, et 82, me signifie que j'ai le droit d'emprunter 19, 42, 24 mars. 2 par jour. En mode Vous rébellion. avez lu 2 livres par jour? Ouais. Je dis pas que j'ai tout compris en revanche. Sur quoi comme type de livre? La philosophie, l'histoire, la géographie, la physique, la chimie, le roman et le récit, j'ai mis de côté rapidement. Les classiques grecs, notamment l'Iliade et l'Odyssée, où je réalise que finalement la nature humaine est la même qu'il y a 2500 ans. Et c'est en lisant que vous êtes dit, je fais fausse route. J'ai fait un reset de ma vision politique des choses. Parce qu'en réalité, là où les gens n'arrivent pas à comprendre ce à quoi nous avons à faire face, c'est que nous pensons avoir affaire à une idéologie religieuse, mais c'est avant tout une idéologie politique. Ce n'est pas parce que quelqu'un se radicalise selon nos critères, il arrête de manger du porc, il arrête d'aller en discothèque, il ne va pas basculer forcément dans une idéologie politique, il se rapproche juste d'une pratique rigoriste. Là où il faut être très vigilant, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui ne pratique pas, mais qui valide ce discours, et qui peut passer à l'acte. Vous pouvez avoir quelqu'un qui pratique et qui ne le validera pas et ne passera pas à l'acte. Là où je rejoins et madame et monsieur, c'est que, alors quand vous citez le verset, citez-le en entier, parce qu'on l'entend à chaque attentat, celui qui a tué un homme a tué toute l'humanité. Déjà, il s'adresse à Banu Israël. Il s'adresse aux enfants d'Israël, ce verset, pas aux musulmans. Parce que vous recontextualisez. Non, mais à l'époque. On n'est pas là pour faire de l'exégète. On n'est pas là pour faire de l'exégète à 2 balles. S'il vous plaît, quand on cite plus pour faire le théologien de balles. C'est un peu ce que j'entends sur le plateau, parce que chacun dit c'est pas des musulmans, c'est des musulmans. Dites ce que vous avez à dire, David. Dis ce que tu as à dire, il n'y a pas de professeur d'élève. Dites-nous ce qui vous dérange. Ce qui me dérange, c'est que au nom du pas d'amalgame, on se refuse à nommer les choses. On a un cappuccino, on appelle ça un cappuccino. À un moment, tant que nous ne nommerons pas correctement l'énoncé du problème que nous avons à régler, nous ne le réglerons pas. L'énoncé correct d'un problème participe déjà de le régler. Alors, et vous, c'est quoi l'énoncé correct pour vous? L'énoncé correct, c'est que, effectivement, il ne faut pas faire d'amalgame, mais il ne faut pas dédouaner l'islam de ses dérives, que je connais. Parce que quand on dit le Coran est belliqueux ou le Coran est pacifique, le Coran n'est ni belliqueux ni pacifique. C'est comme l'architecture. C'est pas tant le matériau qui compte que l'agencement que vous allez en faire, en réalité. Donc, quelqu'un de pacifique va trouver de quoi nourrir cet esprit-là dans cette lecture. Quelqu'un de belliqueux va trouver de quoi justifier tuer son prochain. Voilà, on peut traduire de... Voilà, c'est valable pour les 3 religions. Bien sûr, exactement. Il y a une nuance. Alors, j'entends aussi cette... David, avant de votre exposé, parce que c'est important pour nous, à quel moment vous vous êtes radicalisé?